Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le sud du département de l'Aveyron sur le circuit de la scie classique que j'ai réalisé l'année dernière. Alors l'année dernière en 2018 j'avais fait le grand circuit qui devait faire 150 km. Bon, au final, vu les conditions climatiques, ils ont dû rabaisser à 120 km. Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais réalisée suite à cette cyclo. Et donc, comme cette année, je ne peux pas la faire et j'ai décidé de faire aujourd'hui le parcours de la petite, donc c'est-à-dire le 120 km. Il en existe deux, il y a le 120 et le 150 aujourd'hui. Je vais faire le petit circuit et je vais tourner quelques images pour vous faire profiter de ces parcours au niveau des différents cosses, avec aussi les gorges de la Jonte, les gorges du Tarn et les gorges de la Dourbie. Ça va être super sympa. Bon et bien voilà, je sors de Millau. Je commence cette balade qui m'embarque sur les routes du sud Aveyron et de la Lozère. Il fait beau mais il fait pas très chaud. L'air est frais mais normalement dans la journée les températures devraient monter, ça devrait être beaucoup plus sympa. Après le troisième kilomètre, vous arriverez au 8 km, vous arriverez à la Cresse. Pour l'instant, je longe la rivière de Tarn, donc après Rivière-sur-Tarn, voici le Peyrelade. Bon, pour l'instant c'est relativement plat, donc ça se fait bien. La première côte va débuter au village de Boyne dans quelques kilomètres. Je regrette vraiment pas d'être venu. Les paysages sont magnifiques. Donc je suis dans la première côte, la côte dite de Boyne, qui va me mener au Massegros. J'ai déjà vu des pourcentages à 10%, on est à 7. Alors si je ne me trompe pas, c'est ici qu'il y avait le panneau le jour de la scie classique 2018, qui avait le panneau comme quoi on était en haut de la côte de Boyne. Mais chose qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on n'est pas encore au Massegros. Ça va monter encore un petit. Il y a quelque chose aussi de très important qu'il ne faut surtout pas oublier pour ces sorties vélo, qu'elles soient courtes ou longues, c'est de boire régulièrement et de manger quelque chose. Alors là ça fait 1 heure que je roule, il est presque midi, je commence à avoir faim. Alors je vais manger l'une de mes préférées
barre qui est au goût de chocolat et de cacahuètes. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. Mais celles-là, franchement, niveau goût, elles sont tip top. Et voilà, maintenant je suis arrivé au Massegros. Je vais traverser le Massegros puis descendre sur les vignes en passant par Saint-Rome-de-Dolon. Bon, ça peut que descendre, je vais pas pouvoir filmer, on se retrouve en bas aux vignes. Bon, petit oubli en fait du Massegros à Saint-Rome-de-Dolon, pour descendre sur les vignes. Je croyais que c'était vraiment à côté, mais non. Non, il y avait un petit peu de faux plat, des passages dans les bois et tout. Donc voilà, là on est au col de Saint-Rome. Bon, le petit inconvénient c'est que la route vient d'être gravillonnée, donc c'est pas terrible. Il faut être super vigilant. Allez, on se retrouve en bas au vignes. Alors, petite particularité du village qu'on voit juste en face, c'est qu'il est coupé du monde. Il n'y a pas de route pour y aller. C'est quelques maisons qui sont en face. C'est ce câble. Vous voyez, là le câble est juste en dessous. Ça leur permet de traverser et de faire passer leur côté. On voit comme un style de chariot avec un système de poulies. Ils sont complètement isolés. Ça va être donc la deuxième porte, celle de la Malène.
plaques de verglas. Quand je vous dis qu'il fait pas chaud, avec cette traversée de pont, belle plaque de verglas. Voilà le village de La Malène. J'ai enfin terminé cette deuxième côte dite de La Malène. Ah, je vais prendre une minute de pause. C'était dur, c'était très dur. Le pourcentage est à peu près réglé d'en bas en haut, aux environs des 9%. Ça pique, les cuisses ça pique. Et autre chose, c'est qu'il y a des plaques de verglas. Mais c'est de l'en bas du pont et après il y en avait 4 ou 5. Donc c'était un peu freestyle pour faire ces petits passages là, c'était pas très agréable. Bon, maintenant la route continue. Je suis maintenant à la parade. J'en ai enfin fini avec cette côte parce qu'elle était quand même longue, c'était un long route d'abord. Donc à la parade, on est à droite direction le Puel, 13 km. Allez, c'est parti pour une petite descente. Ah, ça va faire du bien parce que j'ai les cuisses qui brûlent. C'est parti. Alors, vraiment, il y a une petite route. Donc normalement la route continue, c'est-à-dire je devrais remonter en face, direction Véro, mais là vu que je suis cramé, je rentre par le milieu. Il reste 28 km pour retrouver Millau, donc là je vais essayer de rouler un max, parce que je suis pas en avance, et parce qu'il me faudrait que je les fasse en 1 heure, les 28 bornes. Donc je vais essayer de rouler au taquet. Je suis de retour à Boyne. J'ai déjà passé ce matin, c'était au pied de la première côte, donc de la côte de Boyne. On va voir la route où j'ai tourné.